Mesdames et messieurs, bonjour, je m'appelle Jean-Marc Roussel, je vais vous présenter le réglage d'un oscilloscope TDS 2002C de la société Tektronix. Un oscilloscope est un instrument de mesure destiné à visualiser un signal électrique, le plus souvent variable au cours du temps. Il possède au moins deux voies d'entrée et un écran en 2D possédant des axes gradués, un axe horizontal affichant le temps et un axe vertical affichant la grandeur considérée, souvent une tension. L'oscilloscope est un outil essentiel pour réaliser des mesures de tension et de synchronisation sur les circuits électriques ou électroniques, analogiques et numériques. Au moment d'effectuer des mesures avec l'oscilloscope, la première tâche consiste habituellement à connecter des sondes entre l'appareil ou le circuit mesuré et les entrées BNC de l'oscilloscope. Mise en service de l'oscilloscope, après donc avoir appuyé sur le bouton marche, mise en service des voies, menu vertical. L'oscilloscope possède deux voies, CH1 et CH2. Pour les mettre en service, il suffit d'appuyer sur le bouton CH1 et CH2. Pour mettre les voies hors service, appuyez sur ces mêmes boutons. Remarque, le fait d'appuyer sur ces boutons permet d'afficher un menu dans la partie droite de l'écran. Réglage du zéro de l'oscilloscope. Tournez le potentiomètre position du menu vertical de la voie 1 pour déplacer le signal CH1 vers le haut ou vers le bas. Le 0 est repéré à gauche de l'écran par une flèche précédée d'un chiffre indiquant le numéro de la voie. Tournez le potentiomètre position de la voie 1 pour remettre la masse 0 V au centre de l'écran. Couplage. Sur les oscilloscopes, il existe deux modes de couplage. Le couplage CA ou AC en anglo-saxon et le couplage CC ou DC en anglo-saxon. Le couplage CA consiste à utiliser un condensateur pour éliminer la composante d'un continu d'un signal. Le condensateur doit être en série avec le signal. Le couplage CA est utile car la composante continue d'un signal agit comme l'offset de tension et la supprimée du signal peut augmenter la résolution des mesures du signal. Le couplage CA est également appelé couplage capacitif. Voici sur la voie 1, donc le couplage CC. J'ai mis le même signal que j'ai envoyé sur la voie 1 et sur la voie 2. Sur la voie 1, l'oscilloscope est en mode DC. On a donc tout le signal. Et sur la voie 2, j'ai mis donc l'oscilloscope en mode couplage AC. Et on voit bien qu'on a donc coupé l'offset du signal et qu'on se retrouve qu'avec la composante alternative. Mise en service des voies, commande de la limitation de la bande passante. Affiché en haut de l'écran, on voit donc ici la bande passante de notre oscilloscope qui est de 70 MHz. La commande de limitation de la bande passante permet de supprimer les composantes haute fréquence d'un signal si elles ne sont pas pertinentes pour l'analyse du signal. Appuyez sur la touche de menu limite bande et sélectionnez aucune si on a affaire donc à un signal sinusoïdal parfait. Lorsque la commande limite bande est désactivée, l'oscilloscope affiche toute la bande passante du signal. Commande volt par div. Cette commande volt par div définit la sensibilité de la touche volt div. Alors, il faut bien voir que cette commande agit sur la partie verticale du signal affiché à l'écran. Donc, cette touche peut être réglée sur gros ou fin. En mode gros, elle permet de modifier l'échelle volt div selon une progression de type 2000 volts par division jusqu'à 5 volts par division. Voilà. En mode fin, elle permet de régler l'échelle volt div par petit incrément à partir d'un réglage grossier.
Elle est utile pour affiner le réglage de la taille verticale du signal. Enfin, on va tourner le bouton échelle vol-div jusqu'à ce qu'on dispose d'un signal affiché qui couvre plus de la moitié de l'écran. Réglage des sondes. Les sondes servent à transférer le signal d'un dispositif testé vers les entrées BNC de l'oscilloscope. Il existe une multitude de sondes pour différents types d'applications, applications haute fréquence, applications haute tension, courant, etc., etc. La commande d'atténuation de la sonde commande le facteur d'atténuation de la sonde. Le facteur d'atténuation modifie l'échelle verticale de l'oscilloscope afin que les résultats des mesures correspondent au niveau de tension réel à l'extrémité de la sonde. Si on a une sonde qui divise par 10 le signal, il faudra donc déclarer à l'oscilloscope qu'on doit remultiplier par 10 pour avoir des résultats de mesure justes. Par exemple, si les mesures sont effectuées sans sonde, on va vérifier que le menu sonde de chaque voie affiche 1 fois le signal à l'entrée de l'oscilloscope. Voilà, par exemple, ici. Menu vertical, on poursuit les commandes. On a la commande invert qui permet d'inverser le signal affiché par rapport au niveau de la Terre. Lorsque l'oscilloscope est déclenché sur le signal inversé, le déclenchement est également inversé. Donc nous, on désactivera donc le mode invert. Menu horizontal ou, encore on dit, base de temps de l'oscilloscope. Mise en service du menu horizontal. On va vérifier que la base de temps sélectionnée est la base de temps principale. Pour cela, on va faire apparaître le menu de la base de temps en appuyant sur le bouton horizontal. Donc base de temps principale s'affiche. La base de temps se règle avec le bouton seconde div, ici. Le réglage permet d'aller de 5 secondes par div à 5 nanosecondes. Au milieu et en bas de l'écran est affichée la valeur de la base de temps. Exemple pour le signal affiché à l'écran, 9,5 millisecondes. On va faire tourner le bouton seconde div jusqu'à ce qu'on ait plusieurs cycles affichés horizontalement. Voyons voir l'effet de cette commande. On voit ici qu'on a trop de cycles affichés à l'écran. On a du mal à visualiser le signal. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tourner le bouton seconde div jusqu'à ce qu'on ait 2 périodes affichées, comme le montre l'écran ci-contre. Et ceci est important de noter qu'on prendra toujours plus d'une période pour avoir ensuite des mesures justes au niveau du calcul de l'oscilloscope. Voyons maintenant la synchronisation ou le déclenchement de l'oscilloscope, ce qu'on appelle le menu trigger. Le déclenchement détermine le moment où l'oscilloscope commence à acquérir des données et afficher un signal. Bien configuré, il peut convertir des écrans instables ou vierges en signaux significatifs. Lorsque l'oscilloscope commence à acquérir un signal, il recueille suffisamment de données pour tirer le signal vers la gauche du point de déclenchement. L'oscilloscope continue d'acquérir des données lors de l'attente d'une condition de déclenchement. Après avoir détecté un déclenchement, il continue d'acquérir suffisamment de données pour tirer le signal vers la droite du point de déclenchement. Choix de la voie et type de déclenchement. On va voir les différentes commandes qu'offre le menu Trigger. L'oscilloscope offre 3 types de déclenchement: front, vidéo, pulse. Le déclenchement vidéo est utilisé pour déclencher des trames ou des lignes pour des signaux vidéo standards. Le déclenchement pulse permet de rechercher des impulsions d'une largeur donnée. Et le déclenchement front peut être utilisé avec des circuits analogiques ou numériques. Un déclenchement sur front se produit lorsque l'entrée de déclenchement passe par un niveau de tension donné suivant une pente spécifique. Nous sélectionnerons par conséquent front en TP circuit. Autre commande, l'oscilloscope, il doit être synchronisé sur un signal. C'est généralement le signal
d'entrée, qui est le signal qui est injecté sur la voie 1, qui sert à la synchronisation de l'oscilloscope. Pour cela, il faut appuyer sur le menu Trigger, et en appuyant sur la touche située en face de la source, vous sélectionnerez CH1. Voilà, ici à ce niveau-là. Remarque, la synchronisation peut se faire aussi sur CH2, ou sur l'entrée de synchronisation prévue à cet effet, ou sur la tension délivrée par la source d'alimentation de l'oscilloscope. Donc nous prendrons, je l'ai dit, le signal d'entrée de nos circuits, donc savoir la source CH1. La commande pente détermine si l'oscilloscope recherche le point de déclenchement sur le front montant ou descendant d'un signal. La commande mode permet de sélectionner le type de déclenchement. Utilisez le mode de déclenchement normal pour obtenir un déclenchement uniquement sur un événement valide. Utilisez le mode auto pour laisser l'acquisition continuer d'elle-même en l'absence de déclenchement valide. Ce mode permet un signal de balayage non déclenché à 100 millisecondes par div ou à un paramètre de base de temps plus lent. Enfin, on peut utiliser le mode monocoup pour saisir une acquisition unique d'un événement. Par exemple, si on souhaite observer le courant de démarrage d'un moteur asynchrone, on se mettra donc en mode monocoup. Au niveau des TP, on choisira le mode auto, qui est le mode le plus simple lors d'un apprentissage d'utilisation d'un oscilloscope. Alors, couplage vous permet de filtrer, la fonction couplage donc permet de filtrer le signal de déclenchement. On a CA qui bloque la composante continue, CC qui laisse passer tout le signal, voilà. Rejet de bruit qui laisse passer toutes les composantes du signal, mais augmente le signal de crête requis. Rejet autofréquence, comme son nom l'indique, atténue les composantes autofréquence au-dessous de 80 kHz. Et rejet basse fréquence bloque la composante contenue et atténue les composantes de basse fréquence au-dessous de 30 kHz. Je crois que sur rejet HF, j'ai dit au-dessous, c'est au-dessus de 80 kHz. Alors, réglage du seuil de déclenchement. Le niveau de déclenchement est défini ici au-dessus du signal. Dans ce cas, le signal d'entrée ne franchit jamais le seuil de déclenchement dans quelque direction que ce soit et l'oscillogramme n'est pas stable. On peut voir ici que le seuil de déclenchement n'est pas dans l'enveloppe du signal et l'oscilloscope ne se synchronise pas. Pour ce faire, on va faire descendre le niveau de déclenchement à l'aide du bouton niveau du menu Trigger, ici, dans l'enveloppe du signal, voilà. Et là, on voit ici que le niveau de déclenchement est défini dans l'enveloppe du signal et l'oscillogramme est stable. Par conséquent, si l'oscilloscope n'est pas synchronisé, c'est que son niveau de déclenchement n'est pas dans l'enveloppe. Pour ce faire, on va déplacer le niveau de déclenchement à l'aide du bouton niveau du menu Trigger, ramener dans l'enveloppe pour synchroniser l'oscilloscope. On peut bien évidemment faire des mesures avec un oscilloscope. L'oscilloscope peut faire de nombreuses mesures. Je vais en citer quelques-unes. Pour ce faire, il faut appuyer sur la touche mesure. La première case permet de choisir la source ou le type de mesure à effectuer. Voilà. Il suffit d'appuyer donc sur le bouton en face pour choisir source ou type. Donc, sur les 4 autres cases, on peut afficher des mesures relatives à la voie 1 ou à la voie 2, etc. Donc, exemple de mesures possibles, fréquence, période, moyenne, tension crête, tension efficace. Voilà un exemple. Vous voyez ici, donc, on a choisi comme source la voie CH1, comme type la valeur maximale. Ici, donc, source CH1, type valeur minimale, fréquence, ici, valeur moyenne, valeur efficace. On peut aussi utiliser la fonction curseur. Donc sur la première case, on choisit le type de curseur que l'on veut, soit ici aucun, amplitude ou temps, et les curseurs apparaissent sur l'écran, horizontaux lorsqu'on est sur amplitude, verticaux lorsqu'on est sur vertical. Enfin, je reprends. Donc quand on est sur amplitude, c'est
verticaux, et quand on est sur temps, pardon, c'est horizontal. Sur la deuxième case, on choisit la source, CH1 ou CH2. Sur la troisième case, on va voir apparaître ici donc l'écart entre les deux curseurs. La quatrième case permet de régler la valeur de la tension ou du temps, donc permet de régler le curseur 1, et la cinquième case permet de régler la valeur de la tension si on est donc sur le réglage horizontal, donc à l'amplitude, ou le temps si on est donc sur la partie horizontale. On peut, à l'aide d'un oscilloscope, faire un relevé expérimental d'un filtre du premier ordre, du deuxième ordre, etc. Donc là, on va prendre un exemple d'un filtre du premier ordre et on va essayer de déterminer, à l'aide du scope, la nature du filtre. Voilà donc mon signal au niveau des basses fréquences. Je m'aperçois que le signal de sortie de ma carte électronique CH2 est confondu avec le signal d'entrée. Donc ce signal de sortie n'est pas atténué dans le domaine des basses fréquences. Je fais un balayage en fréquence à l'aide du générateur de fonction et j'obtiens le oscillogramme suivant. Je m'aperçois que la tension de sortie est atténuée dans le domaine des hautes fréquences. Par conséquent, je peux en déduire qu'il s'agit d'un filtre passe-bas. Alors, comment on peut déterminer la fréquence de coupure de ce signal? On sait que la fréquence de coupure à moins 3 dB s'obtient lorsque la transmittance est égale à Tmax sur racine 2. On va donc par conséquent régler à l'aide du GBF l'amplitude du signal d'entrée à 1 volt. 1 qui divise racine 2, ça fait 0,707. On va positionner les curseurs à 0,707 volts, c'est-à-dire à 700 millivolts. Lorsque le signal CH2 va venir tangenter les curseurs, on obtiendra la fréquence de coupure. Or, je rappelle que c'est en faisant varier la fréquence du GBF que le signal CH2 va venir tangenter les curseurs, et pour un filtre du premier ordre, en plus, on sait que si on utilise le menu mesure, on peut avoir pour information que la phase est à moins 45 degrés. Donc ici, vous voyez, à moins 45 degrés, on tangente bien et on s'aperçoit qu'on a en l'occurrence une fréquence de coupure de 149,3 Hz. Voilà, donc on vient de voir comment on peut faire des mesures en fréquence. On peut aussi faire des mesures d'un point de vue temporel. J'espère qu'avec ces éléments, vous pourrez manipuler de façon sereine maintenant un oscilloscope. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube du l'UIT de l'Indre du département G2I. Merci, au revoir.